Bonjour à toutes et à tous. Nous voici en live sur le plateau de JE Channels, toujours sur Global Industries. Dernier jour, les 3 premiers ont été très réussis, effervescents et bien, la fête continue, on va dire. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau aujourd'hui Anne-Charlotte Bonjean. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'ADEME et vous êtes ingénieur en réparabilité. Tout à fait. Alors voilà, c'est très intriguant quand on voit ça. On se dit, tiens, la réparabilité, c'est une notion qu'on commence à évoquer maintenant pour les produits, pour les machines. On donne des indices de réparabilité. Alors vous êtes ingénieur de formation et vous êtes venu sur ce territoire un peu de la réparabilité. Racontez-nous un peu le parcours. Donc moi je suis ingénieur en mécanique et matériaux à la base, avec un passif industriel. Et au bout de 10 ans en industrie, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'ADEME pour travailler sur les sujets en lien avec la réparation, l'allongement de durée d'usage des produits. C'est des choses que j'avais un petit peu fait dans mes entreprises précédentes. Et là, voilà, c'était vraiment l'opportunité de venir le faire à grande échelle et sur différentes applications pour pouvoir aller dans le sens de la transition écologique. Excellent, parce que donc l'ADEME, qu'on connaît bien, ce grand organisme qui va à la fois encourager des projets, des initiatives, s'investir, s'impliquer, toujours avec cette notion d'environnement et de développement durable. Et donc le sujet que vous traitez aujourd'hui, c'est la remanufacture, alors qui est un petit peu différent. Vous allez nous expliquer ce que c'est exactement la remanufacture. Alors, la remanufacture, c'est une autre boucle de l'économie circulaire. Donc on a la réparation, on peut trouver le réemploi, la réutilisation, le reconditionnement. Et il existe aussi la remanufacture, qui est un concept qui est émergent en France, qui est développé plutôt aux États-Unis et dans les pays asiatiques aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était d'essayer de cadrer ce concept. Donc ce qu'on peut retenir de la remanufacture, c'est que c'est un process qui est industriel, qui est rigoureux et standardisé, et qui consiste à redonner au produit ou à la pièce un état équivalent ou supérieur au produit neuf. Donc on peut le différencier du reconditionnement par vraiment le côté rigoureux et standardisé. C'est-à-dire que déjà le niveau de performance final, il sera toujours équivalent ou supérieur au produit neuf. Comment on peut atteindre un niveau supérieur au produit neuf? En ajoutant des évolutions qui ont eu lieu entre la création du produit et le moment où on fait l'acte de remanufacture. Et après, ce qu'on peut noter dans la remanufacture, c'est le côté vraiment standardisé. C'est-à-dire que quel que soit l'état du produit initial, l'état final sera toujours le même de la première à la 500 millième pièce qui est remanufacturée. Excellent. Alors, on le voit, des critères. Je vais trouver la phrase, bien sûr. Comment on récupère des machines? Quelles machines on prend à la base? C'est-à-dire remanufacturées, ce sont des pièces qui ont été récupérées, ce sont des pièces qui étaient en fin de parcours, en fin de série, qui n'ont pas été utilisées, qu'on remet à l'ordre du jour. C'est quoi la matière de base, en fait? Alors, les produits de base? La matière de base, c'est des produits qui ont déjà eu une première vie, okay. Donc qui ont déjà été utilisés. Ça peut être des produits complets. On peut avoir par exemple de la remanufacture sur des imprimantes ou sur des mobiliers. Donc là, c'est le produit fini. Et ça peut être aussi des pièces. On peut avoir de la remanufacture sur des équipements moteurs, sur des pièces automobiles par exemple. Et donc là, c'est des produits... je vais prendre un exemple de filtres à particules. C'est des filtres qui ont été montés sur une voiture, qui ont eu un usage avant d'être remplacés. Et au moment du remplacement, le garagiste ou la personne qui fait le remplacement, par un système de logistique inverse, consigne ou autre système, renvoie la pièce à un remanufacturier qui lui va faire l'action de remanufacture pour remettre en état la pièce et après va revendre cette pièce remanufacturée. D'accord, parce qu'on se rend compte que sur pas mal de pièces, finalement, si on fait du nettoyage, du retravail, on a toute la matière première qui est déjà là, on a le produit qui est déjà en forme, donc c'est juste du retraitement, du traitement de surface, du nettoyage. On l'a vu déjà pas mal dans les allées et dans le salon, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus, avec des bains, on va laver la pièce, on va la renettoyer, on va la repréparer, et du coup, on obtient une pièce qui est quasi neuve. C'est super en fait, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Alors ça va au-delà même du nettoyage, c'est-à-dire qu'on peut réindustrialiser la pièce, elle peut être remise sur une chaîne de production en fonction du besoin. Donc tout commence par une étape d'identification du produit pour essayer de voir l'état dans lequel il est et essayer de définir les étapes qui vont être nécessaires à la remanufacture.
Donc il y en a certaines, c'est effectivement que du nettoyage. Il y en a, ça va être sur des systèmes audio, ça va être d'enlever les petits bings qu'il peut y avoir sur des enceintes ou enlever changer la carte électronique qui produit du larsen ou des choses comme ça. Il y a des pièces, ça va être beaucoup plus complet. Donc ça va être vraiment du désassemblage complet pour réassembler avec des produits, certains composants neufs et d'autres les composants d'origine. Effectivement, les avantages de la remanufacture, c'est qu'on n'a pas d'extraction de matières premières. On utilise des produits qui ont déjà eu leur impact environnemental dans la phase de fabrication. Et en plus, ce qui peut aider certainement à la manipulation et à l'évaluation de la remanufacture, c'est que les pièces, très souvent, vont s'user de la même façon, quelque part. Quand vous parlez de pièces dans un moteur ou ça, on va se dire, tiens, l'usure, elle est tout le temps comme ça, donc pour réparer la pièce, il faut juste que j'intervienne sur cette partie-là et on retrouve une pièce fonctionnelle. C'est ça, par analyse du produit, on est capable de définir un process assez récurrent pour faire de la remanufacture. Et c'est là où on a vraiment un côté industriel dans le process, c'est qu'on est capable du coup de mettre des étapes de processus industrialisées en place pour atteindre un produit qui a des performances équivalentes ou supérieures au produit neuf. Alors là, on évoque des pièces de moteur, des petites pièces. Est-ce qu'on peut envisager la remanufacture sur des pièces grand format, je pense à des presses ou à des découpes ou à des choses comme ça? Parce que j'ai entendu là sur ce plateau il y a 2 jours, il y a certains fabricants aujourd'hui qui ils ont arrêté de fabriquer du neuf. Ils récupèrent les machines, ils les remettent en forme et ils les revendent avec forcément une adaptation de prix, une adaptation commerciale. Mais on est dans cette démarche. Est-ce qu'on peut avoir cette remanufacture sur des grands volumes? On peut le faire sur des grosses pièces, sur des gros volumes. Il y a peu de contraintes. Aujourd'hui, la remanufacture, elle est très développée en B2B. Donc c'est des exemples de produits complets qu'on remanufacture. Moi, j'ai les imprimantes en tête, des moteurs d'engins de chantier, par exemple. Donc c'est quand même des pièces qui sont assez conséquentes. Et à contrario, on peut aller sur des petites pièces aussi, typiquement les ordinateurs. Donc le point de départ de la remanufacture, c'est avoir accès aux produits, au gisement de produits qui est en fin de vie, en fin de première vie. Et après, par de l'analyse et un peu d'investissement, on peut tout remanufacturer. Et effectivement, il y a de plus en plus de constructeurs qui commencent à faire la remanufacture de leurs propres équipements et qui au final arrêtent de produire ces équipements en gamme neuve et pour certaines gammes qui ne font plus que des produits remanufacturés. Et hier, là, dans une conférence sur les batteries, on avait Salim Elouat qui a fondé Mob Energy, qui s'occupe de remanufacturer les batteries, en fait. Donc, on s'aperçoit qu'on peut le faire dans tous les domaines. Ce que vous dites, petite pièce, grand volume, c'est pareil. Donc, c'est vraiment une nouvelle démarche qui est en train de s'instaurer. On a beaucoup parlé de recyclage. Et finalement, à force de se pencher sur ce cycle de vie du produit, de toute la chaîne du produit, on se dit, tiens, mais pourquoi pas le remettre en forme? Et c'est ce qui est en train de se développer. Ça se développe beaucoup. Il y a des gens qui font aujourd'hui de la remanufacture qui n'ont pas forcément cette terminologie parce qu'elle n'est pas suffisamment connue et ça manque de cadrage. Mais effectivement, comparé au recyclage, on rajoute de la valeur ajoutée au produit parce qu'on refait de l'assemblage, on refait de la production. Et du coup, c'est un processus de rétention de valeur qui est beaucoup plus complet et qui permet de redonner en plus différents cycles de vie au produit. Donc le recyclage sera l'étape ultime quand le produit ne pourra plus être manufacturé. Mais oui, ça se développe et il est vraiment important d'aller vers ce processus. Et en plus, on s'aperçoit que le gain pour la matière, c'est phénoménal. Parce que si tout d'un coup, on n'a plus besoin de la matière première déjà pour fabriquer le produit et qu'on arrive à le remettre en forme, c'est super. Et donc l'ADEME commence à communiquer sur ça. Vous êtes vous-même donc très impliqué sur ce service-là, ce département. Comment vous allez vers les entreprises et comment on peut faire connaître mieux auprès des industriels qui sont aujourd'hui sur Global ce principe de remanufacture? Alors, la remanufacture est un sujet qui est assez nouveau entre guillemets au sein de l'agence. Aujourd'hui, on est sur la finalisation d'une étude donc autour de la remanufacture qui vise à la fois à comprendre le concept, à essayer de le cadrer donc avec des propositions d'éléments de définition et essayer de faire un état des lieux, alors pas exhaustif, mais de ce qui se fait des pays dans lesquels c'est émergent, des pays dans lesquels c'est développé et par des entretiens auprès d'acteurs de la remanufacture, on a pu identifier les freins à la fois au démarrage et les freins qui persistent aujourd'hui autour de la remanufacture pour en sortir des pistes d'action, des leviers pour développer la remanufacture.
Donc ça, c'est l'état où on en est aujourd'hui. Comment on communique par exemple, par l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui d'être sur ce plateau. On communique aussi par le réseau, le bouche à oreille, et l'étude va être publiée courant mars sur la librairie ADEME de manière libre et disponible. Et ça sera aussi l'occasion pour nous, sur nos réseaux, de partager cette étude, de valoriser les travaux. Et après, dans un second temps, on pourra, par des mises en relation, aller directement contacter les entreprises qui sont intéressées par la remanufacture pour leur donner des billes sur, entre guillemets, comment commencer, quels ont été les freins au démarrage des entreprises avec qui on a échangé et comment ils ont résolu ces freins. Voilà, donc l'idée est d'accompagner par la connaissance, par la montée en compétences, les entreprises à aller vers la remanufacture. Et les leviers que vous avez identifiés en termes justement de freins, de raisons, oui, mais nous, on ne peut pas le faire parce que... Qu'est-ce que vous avez identifié globalement, les deux, trois premiers Les principaux freins, ça va être la méconnaissance. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander à des salariés de travailler sur un déchet pour qu'il redevienne un produit. Ça peut être un frein déjà au niveau du salarié et après dans la vente. Remanufacture, qu'est-ce que c'est? On vend une pièce qui est soi-disant neuve, mais en fait elle a déjà eu une vie. Donc il y a un gros travail de communication à la fois en interne dans les entreprises et en externe dans la politique marketing à mettre en place pour valoriser les pièces. Ça marche, il y a des entreprises qui font ça depuis 10-15 ans, qui ont arrêté de produire du neuf. Donc il faut mettre un peu d'investissement dedans, mais il y a un réel bénéfice derrière. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est le manque de cadrage. Aujourd'hui, la remanufacture, il n'y a pas de définition française, il n'y a pas de définition réglementaire. Donc nous, on a posé l'ADEME une définition dans le cadre de l'étude qui est fait en consensus avec les acteurs et qui est à volonté large, donc pas spécifique à une application, pour essayer justement d'avoir un consensus et que tout le monde ait les mêmes notions de ce qu'est la remanufacture. Donc ça, ça fait partie des points importants. Et dans les freins qui existent, c'est de l'industrialisation de process. Donc forcément, il y a un billet d'entrée à mettre. Aujourd'hui, les soutiens pour mettre ce billet d'entrée sont à la hauteur de la méconnaissance, entre guillemets, ne sont pas forcément très développés. Donc ça fait partie des leviers à travailler, à la fois de la normalisation et ou labellisation pour certifier, valider la remanufacture, la mise en place de soutien par différents organismes pour pouvoir aider à l'investissement et tout un travail sur les imaginaires de communication, d'information, d'éducation autour de ce qu'est la remanufacture et quels sont les avantages à aller vers la remanufacture. Il y a en plus un phénomène qui peut aller dans le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, en tant que particulier, on va aller chercher de la seconde main et on va apprécier et on va se dire, tiens, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de différence, l'appareil il marche aussi bien que si j'avais un neuf, il va peut-être me durer 1 an de moins et encore, mais pourtant je l'ai acheté moins cher. Donc il y a ce phénomène qu'on est en train de vivre en tant que particulier qui peut aider aussi à un stade industriel de se dire, tiens, finalement, si ça se trouve, si c'est normé, encore une fois, je pense que la grande clé, ça va être d'avoir une labellisation, des références, des indicateurs clés pour encadrer ça et certifier la qualité, quoi. Tout à fait. On est dans une phase où l'économie circulaire a le vent en poupe, que ce soit au niveau des particuliers ou des industriels. Et du coup, c'est l'opportunité, c'est le moment de s'y mettre. Effectivement, la communication et la prise en compte par les pouvoirs publics, que ce soit dans de la normalisation, de la réglementation, permettra de rassurer. Aujourd'hui, pour autant, il y a déjà des demandes des consommateurs d'avoir des pièces ou des produits qui sont moins impactants au point de vue environnemental. Donc la remanufacture répond à ça en assurant un niveau de performance qu'on ne retrouve pas forcément quand on va vers la pièce d'occasion. Pour autant, la pièce d'occasion est un marché qui est aussi développé et réglementé sur différents types de produits. Donc c'est un plus, entre guillemets, par rapport à l'intégration de pièces d'occasion dans les actes de rechange. Alors on voit que ce concept nouveau que vous portez, que vous incarnez à l'ADEME, il coche finalement toutes les cases. On gagne sur la matière, on gagne sur l'énergie produite pour refaire le produit, on gagne sur le recyclage, la pollution, la décarbonation, on gagne sur l'économie circulaire, on va trouver des circuits de réassort et de réapprovisionnement plus courts. Finalement, c'est un concept qui est très vertueux et qu'il faut pousser. Il est vertueux, il faut le pousser. Il a quelques points sur lesquels on ne gagne pas forcément. C'est un process avec énormément de valeur ajoutée. Du coup, le coût de remanufacture est peut-être plus élevé que le coût de fabrication du produit.
Par contre, comme on n'a pas d'achat et moins d'impact sur la matière première, dans la globalité, il est avantageux. Et il faut aller vers ce processus, effectivement. Excellent, que vous portez à merveille. Merci beaucoup Anne-Charlotte Bonjean. Merci à vous. On retrouve votre étude à partir de mars sur le site de l'ADEME. Le Salon Global Industrie continue. Bonne journée à toutes et à tous.